Ok, c'est très simple. Est-ce que tu vois cette chaîne YouTube anonyme? Ils gagnent plus de 10 000 € chaque mois. Et tout ce qu'ils font, c'est simplement republier le contenu des autres. Et tu sais quoi? Ils ne sont pas seuls. En voici un autre qui a gagné plus de 9 000 € au cours des 28 derniers jours. Et le plus drôle, c'est que toutes leurs vidéos prennent maximum 15 minutes à faire par jour. Maintenant, certaines de ces chaînes génèrent des millions de vues chaque semaine, sans montrer leur visage, sans enregistrer quoi que ce soit, ni même faire beaucoup de montage. Ils ont simplement appris à réutiliser légalement le contenu viral des autres. Après, tu dois te demander comment est-ce qu'ils peuvent littéralement prendre le contenu de quelqu'un d'autre et pourtant ne pas se faire supprimer par YouTube. Eh bien, c'est parce qu'ils suivent quelques règles secrètes que je vais te montrer dans cette vidéo, ce qui leur permet de monétiser efficacement et de gagner des milliers d'euros, tout simplement grâce à du contenu qui est déjà devenu viral avec d'autres personnes. Je vais te montrer exactement comment tu peux faire la même chose et commencer à gagner de l'argent sur YouTube en republiant le contenu des autres, mais de manière légale. J'ai vu aucun autre YouTuber expliquer ça en détail, surtout en France. Aux États-Unis, ça existe, mais en France, très peu. Alors qu'il existe beaucoup de contenus viraux à réutiliser. Moi, je vais te le partager totalement gratuitement. Voilà comment la méthode fonctionne. Tu trouves des extraits et des vidéos d'autres créateurs. Tu les montes d'une manière qui les rend légalement monétisables selon les règles de YouTube. Puis, tu les publies pour gagner de l'argent. En théorie, c'est une stratégie super simple. Mais si tu ne fais ne serait-ce que de petites erreurs en cours de route, tu risques d'avoir des problèmes avec YouTube et donc de ne pas gagner d'argent. Ça veut dire que ta chaîne et tout ton travail peuvent être démonétisés, voire supprimés dans le pire des cas. Alors, pour te faciliter les choses, j'ai préparé un document étape par étape qui contient toutes les étapes exactes de cette vidéo pour que tu puisses suivre sans rien manquer. Et ne t'inquiète pas, c'est gratuit bien évidemment. Et d'ailleurs, je t'explique dans une vidéo YouTube automatisation, le premier lien en description. Je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes, donc va voir. Encore une fois, c'est le premier lien en description. La stratégie d'aujourd'hui repose en fait sur 6 étapes. Et la première, c'est donc de choisir la bonne niche. Tout le monde te dit de choisir une bonne niche et c'est très important. Alors je ne vais pas te faire perdre ton temps à te répéter ce qui a déjà été dit 1000 fois. Tout ce que je vais faire, c'est de te montrer ce qui marche réellement et ce qui ne marche pas. Mais avant de te montrer des exemples de chaînes qui réussissent, il y a une chose super importante que tu dois comprendre si tu veux construire une chaîne YouTube sans visage qui génère de l'argent. Et j'appelle ça la règle de l'offre et de la demande. En gros, l'offre, c'est combien de vidéos existent dans une niche donnée. Et la demande, c'est combien de personnes veulent réellement les regarder. Donc, pour simplifier, tu dois viser une niche où il y a très peu de contenu, mais beaucoup de gens qui cherchent à la consommer. C'est donc avec ça qu'on décide si une niche est bonne ou pas. Et c'est exactement pourquoi tu vois des chaînes comme celle-ci exploser dès les premières vidéos. Et j'ai fait une vidéo récemment sur ça d'ailleurs. Le souci, c'est que beaucoup de gens voient une chaîne comme ça et se disent « Ok, cool, je vais juste copier ce qu'ils ont déjà fait. » Mais c'est là où ça part en couille. Parce qu'au fond, tu n'es pas là pour copier à 100% quelqu'un. Ça peut marcher un peu au début, tu peux avoir quelques résultats, mais ce n'est pas une vraie stratégie pour construire un business sur le long terme. Pour te donner un exemple, voici 2 chaînes qui ont littéralement copié-collé celles qui cartonnaient. Et comme tu peux le voir, elles ont du mal à dépasser les quelques milliers de vues. Compare ça à ces chaînes qui ont ajouté leur propre touche à la tendance, comme celle-ci qui a créé des vidéos top 5 moments, mais en se concentrant uniquement sur l'UFC. Tu vois, ils ont copié le format, mais ils ont aussi ajouté leur propre touche. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Il y a aussi cette chaîne-là qui a fait la même chose, mais avec du contenu sur la NBA. Et je ne devine pas si ces chaînes fonctionnent ou non, parce que si tu regardes bien les statistiques ici, tu peux le voir que cette chaîne NBA a généré des millions de vues rien que le mois dernier. Et ils n'avaient pas publié vraiment beaucoup de vidéos. Donc oui, plutôt que de copier ce qui a déjà été fait encore et encore, ce qu'on va faire ici, c'est de prendre un format qui a déjà fait ses preuves et d'y apporter notre propre touche. Pour te montrer ce que je veux te dire et te donner un exemple, je vais prendre la niche des animaux, plus précisément des vidéos de singes. Je vais utiliser ça comme un exemple de niche dans cette vidéo juste pour te montrer exactement comment créer du contenu dans n'importe quelle niche que tu veux utiliser. Maintenant que tu as choisi ta niche, il est temps de passer à l'étape suivante, configurer correctement ta chaîne YouTube. Bien sûr, tu dois créer la chaîne YouTube, c'est normal, et c'est là que tu devras entrer un nom. Pour simplifier ta recherche, tu vas utiliser ChatGPT. Il suffit d'ouvrir ChatGPT et de lui demander de générer 30 noms de chaînes YouTube d'un ou 2 mots basés sur ta niche. Tu tapes ça dans ChatGPT et tu le laisses faire le boulot rapidement. Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est de choisir celui que tu trouves le meilleur. Souviens-toi que tu n'as pas besoin de compliquer les choses. Passer beaucoup de temps à chercher un nom de chaîne est vraiment la chose la plus stupide que tu dois faire quand tu débutes. C'est vraiment pas important. Et c'est la même chose pour le logo et la bannière. Donc j'utiliserai simplement un outil gratuit comme Canva. D'abord, connecte-toi à ton compte Canva. Une fois connecté, clique sur créer un design et cherche logo YouTube. Tu devrais voir un modèle avec la bonne taille. Clique dessus pour ouvrir une page blanche et commence à concevoir. Puisque ma chaîne parle de singe, je vais chercher un visage de singe dans l'onglet éléments et en choisir un. Après ça, change la couleur de fond pour l'adapter à l'image. Pour moi, je vais choisir un fond noir. Ensuite, redimensionne tout pour que ça rentre. Télécharge en PNG et voilà, le logo est fait. Comme tu peux le voir, je n'ai même pas perdu de temps inutile sur le logo et je n'ai clairement pas eu besoin de designer pour ça. Ensuite, tu vas devoir créer une bannière. Cherche bannière YouTube dans Canva, mais cette fois, choisis un modèle à personnaliser
personnalisé. Supprime tout le texte et les éléments inutiles. Garde simplement l'arrière-plan. Maintenant, je vais encore chercher une image de singe, je la place sur le côté, puis j'ajoute le nom de ma chaîne avec une ligne qui dit aux gens de s'abonner. Une fois que tout est prêt et téléchargé, tu vas dans YouTube Studio, tu vas dans l'onglet personnalisation et tu vas mettre ton logo et ta bannière. Ensuite, tu vas taper le nom de ta chaîne ici, tu vas cliquer sur publier et voilà, ta chaîne est configurée. Passons à l'étape numéro 3. Trouver des idées de vidéos. Trouver de bonnes idées de vidéos, ça peut sembler difficile au début, mais une fois que tu sais comment le faire de la bonne façon, comme je vais te le montrer, ça devient super simple. La première méthode consiste à utiliser l'intelligence artificielle à ton avantage. Et le meilleur outil pour ça, c'est ChatGPT. Ouvre donc simplement ChatGPT et viens copier ce prompt-là. Ce prompt, il est fait pour te donner des idées de vidéos spécifiques à ta chaîne. Donc tu n'auras pas juste des trucs aléatoires, mais de vrais sujets que les gens de ta niche veulent regarder. Une fois copié, ChatGPT va te donner une liste de 25 idées de vidéos. Mais ne choisis pas simplement la première idée que tu vois. Au lieu de ça, copie la liste dans un Google Doc et réduis-la. Ensuite, élimine tout ce qui semble trop générique, trop vague. Après avoir nettoyé un peu la liste, tu devrais te retrouver avec environ 10 sujets solides. À partir de là, tu en choisis 5. Ça doit être des sujets que d'autres chaînes ont bien réussi et qui sont faciles à reproduire. Pour moi, je vais donc choisir ce sujet-là. C'est amusant et c'est surtout sympa à créer. Et juste pour que tu le saches, cette méthode fonctionne pour n'importe quelle niche. Donc maintenant, j'ai trouvé le sujet. Mais au cas où tu aurais essayé l'IA et qu'elle ne t'aurait pas donné des bons résultats, voici la deuxième méthode. Elle consiste simplement à s'inspirer de ce qui fonctionne déjà pour d'autres sur YouTube. Tu vas sur YouTube et tu tapes quelque chose comme top 5 moments suivi de quelque chose lié à ta niche. Donc pour ma chaîne sur les singes, je vais taper top 5 funniest cat moments. Juste pour me faire une idée du format et des idées. Tu peux le voir qu'il y a pas mal d'idées comme celle-là qui sont très bonnes par exemple. Et maintenant, je peux transformer ça en une vidéo, les meilleurs moments de surveillance de singes. Même format, animal différent et ça reste super intéressant à regarder. Tu as plus de chances d'obtenir de bons résultats en utilisant des concepts déjà prouvés comme celui-là. Tout simplement parce que quelqu'un l'a déjà testé et ça marche. Ils sont devenus viraux eux-mêmes, donc ça confirme que c'est un bon sujet que les gens aiment. Bref, jusqu'ici, tu as ta niche, ta chaîne est configurée et tes idées sont prêtes. Il est temps de passer à l'étape suivante. C'est là que ça devient vraiment intéressant parce que tu vas légalement trouver et réutiliser le contenu d'autres personnes pour tes vidéos. Et pour cette partie, nous allons utiliser TikTok. Le contenu là-bas est déjà conçu pour accrocher le spectateur et c'est exactement ce que nous voulons dans nos vidéos. Donc, tu vas sur TikTok et tu cherches quelque chose en rapport avec ta niche. Puisque ma chaîne parle de singes, je vais donc taper Monkey Funny Clip. Et là, tu vas voir apparaître des tonnes de vidéos. Tu fais défiler un petit peu, puis tu choisis environ 5 clips qui sont vraiment drôles. Maintenant, rappelle-toi quelque chose. Si toi-même tu trouves la vidéo drôle, il y a de grandes chances que ce soit pareil pour les spectateurs. Garde en tête cependant que les concepts déjà prouvés sont les meilleurs à suivre. Après un petit moment à scroller, tu devrais avoir mis en favori environ 5 vidéos à utiliser. Ce qui veut donc dire que tu peux passer à l'étape suivante, le montage. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Maintenant, on va assembler tous les clips dans une vidéo et ensuite on va les monter de manière à éviter les problèmes de copyright. Il existe plein d'outils de montage, mais à mon avis, CapCut est de loin le meilleur si tu débutes, surtout pour du contenu court. Et c'est parce qu'il est gratuit, facile à utiliser et tu n'auras pas besoin de passer des semaines à apprendre des trucs compliqués. Donc tu ouvres CapCut, tu crées un nouveau projet et d'abord importe les clips que tu as téléchargés depuis TikTok. Pour ça, appuie sur le bouton importer, puis choisis tes clips et clique sur ajouter. Une fois que c'est fait, assure-toi que ta vidéo est bien au format vertical. Donc pour changer ça, au cas où ce n'est pas déjà le cas, clique sur l'icône du ratio en bas, puis sélectionne l'option verticale. Maintenant que tes paramètres sont bien configurés, trouve le clip le plus accrocheur ou le plus drôle, celui que tu penses vraiment être le meilleur et place-le au tout début de la timeline. Ça c'est vraiment super important parce que tu n'as qu'une ou 2 secondes pour accrocher les gens avant qu'ils scrollent. Donc maintenant, une fois que tout est en place, commence à couper. Vas-y clip par clip et enlève les passages lents ou les moments morts qui sont pas intéressants. Pour couper, clique simplement sur le clip, appuie sur split puis supprime ces parties-là. Ensuite, rends la vidéo encore plus fluide en ajoutant de simples transitions entre chaque clip. Appuie sur l'icône transition, choisis quelque chose de simple comme un fondu ou un zoom rapide et place-le entre certains clips. Mais attention, ta vidéo ne doit pas ressembler à une présentation PowerPoint. Donc n'en mets pas trop, sinon ça devient trop lourd pour le spectateur. Ensuite, et ça c'est très important, ajoute un titre en haut de la vidéo. Crois-le ou non, le titre peut déterminer si ta vidéo est virale ou non. Donc clique sur le bouton texte en bas, puis clique sur ajouter un texte. Une boîte de texte va apparaître et tu peux taper quelque chose comme classement des moments où les singes agissent comme des humains. Quand tu réfléchis à quoi écrire, tu dois penser comme si c'était toi qui le regardais. Tu dois te demander
quel titre me ferait arrêter de scroller et regarder jusqu'au dernier clip. Quelque chose de vraiment addictif. Ensuite, personnalise un peu ton texte en cliquant sur la boîte et en choisissant une police, une couleur, etc. etc. Pour moi, j'ai choisi une couleur jaune vif, j'ai ajouté un contour noir et j'ai choisi une police en gras pour que ça ressorte bien par rapport à la vidéo derrière. Enfin, liste chaque clip avec un numéro et un court titre. Pour ça, appuie encore sur le bouton texte, puis tape quelque chose de court comme ça, juste ici. Place-le en haut du clip où là, c'est juste facile à lire sans distraire les spectateurs. Donc maintenant, une fois que tous tes clips sont listés avec leur titre, assure-toi de revoir la vidéo finale. Il faut que la vidéo soit naturelle, bien sûr, tu l'as compris. Et si c'est le cas, c'est terminé. Donc une fois que tu as le résultat final, exporte la vidéo dans la meilleure qualité possible. Clique sur le bouton exporter en haut à droite et sélectionne 1080p. Et assure-toi simplement que le fichier est bien au format MP4. Et voilà, tu as un short qui ressemble vraiment à quelque chose que les gens vont arrêter de scroller pour regarder. Et ça veut dire que tu es enfin prêt à passer à la dernière étape. La mise en ligne avec le bon SEO et les bons réglages pour maximiser les chances que ta vidéo cartonne. Quand tu mets une vidéo sur YouTube, la plateforme ne se contente pas de regarder le contenu. Elle lit tout ce qu'il y a autour. Ça inclut la description, les tags et même le nom du fichier de ta vidéo. Ensuite, YouTube utilise toutes ces infos pour comprendre de quoi parle ta vidéo et qui pourrait être intéressé à la regarder. Et ça, les amis, c'est tout simplement ce qu'on appelle le SEO. En gros, tu aides l'algorithme à t'aider. Et la partie la plus importante, ce sont les mots-clés. Les mots-clés, ce sont juste les mots que les gens tapent dans la barre de recherche quand ils cherchent des vidéos. Et si YouTube les voit dans la description et dans les tags, il sait que ta vidéo correspond à ce que la personne recherche. Donc commence par aller dans ton compte YouTube, clique sur YouTube Studio, puis clique sur Créer pour mettre en ligne ta vidéo. Sélectionne le fichier que tu as créé, ensuite ajoute ton titre et ta description, écris simplement 2 ou 3 phrases qui expliquent de quoi parle ta vidéo et assure-toi d'y inclure quelques mots-clés pertinents. Reste simple comme ça. Après, une autre partie très importante, c'est de remplir la section tag. Même si les spectateurs ne voient pas les tags, YouTube, lui, les voit et comprend. Il les utilise pour décider quel type de contenu tu publies. Mais si tu n'es pas sûr de quel tag ou mot-clé utiliser, ou si tu veux en trouver qui sont moins compétitifs, utilise ChatGPT encore une fois, il pourra bien t'aider. Le but ici, c'est de trouver des mots-clés qui sont beaucoup recherchés, mais qui n'ont pas énormément de concurrence. Donc, j'ai cherché pendant quelques minutes, j'ai trouvé plein de bons mots-clés avec un bon volume de recherche. Et je les ai sélectionnés à la section tag sur YouTube Studio, et là, boum, ta première vidéo est prête à être publiée, mais malheureusement pour percer, comme pour les chaînes que je t'ai montrées, ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu vas devoir travailler dessus tous les jours. Il y a plein de petites astuces et de hacks que tu peux utiliser pour te faire monétiser en 1 mois environ. Et pour ça, je t'ai tout expliqué dans YouTube Auto. La meilleure opportunité en 2025, c'est le premier lien en description. En quelques semaines à peine, vous pouvez générer vos premiers euros sans même montrer votre visage ou toucher à une caméra. C'est exactement ce qu'a fait Alexis, Maxime, Stéphane et plein d'autres membres. Donc si vous êtes réellement prêt à gagner de l'argent en ligne, j'ai créé un challenge de 4 jours 100% gratuit pour vous aider à passer à l'action, dans lequel je vous montre tout étape par étape pour créer une vraie machine à cash qui va vous rapporter plusieurs milliers d'euros tous les mois. Pour accéder au challenge, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Le challenge est actuellement gratuit mais passera prochainement payant au vu de toute la valeur que j'apporte. Les amis, je vous laisse. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ciao, ciao.